Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi 22 septembre, cela fait un mois qu'on a commencé les vendanges, je vous fais le point. Le vlog Vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Donc aujourd'hui c'était l'avant-dernier jour de vendange. Journée complète, même un petit peu plus que complète, on a fait 8h45. Donc une grosse journée, mais ça nous a permis de ramasser la dernière cuvée qui nous restait réellement à ramasser. Ce sont nos macons mancets. On a encore quelques gamets qui vont passer en macon rouge, mais le macon rouge on a fait le plus gros. Là c'est vraiment un tout petit reste parce que j'avais pas de cuve de disponible. Donc voilà, les macons mancets. Comme je vous le disais dans le dernier vlog, vous le savez, je suis un petit peu à la bourre, manque de personnel, un petit peu de pluie. Bref, tout ça a fait que ça s'est un petit peu étiré dans le temps. Et puis bon, chose bête, j'ai fait attendre les macons mancets parce que déjà il y avait une jolie charge. Donc ça a mis du temps à mûrir, clairement. Et puis la dernière raison pour laquelle j'ai attendu de ramasser, c'est que tout simplement, si je finissais de ramasser mes rouges, je n'avais plus de cuve pour soutirer mes blancs. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire passer tous mes blancs en premier, disons avant de ramasser les derniers rouges, pour pouvoir avoir mon volume de soutirage et puis rentrer les rouges tout à la fin quand il ne me restait plus autre chose à ramasser. Donc là bon, je suis pas déçu clairement d'avoir attendu parce qu'on a ramassé une super vendange. Je vais vous montrer, j'ai pris pas mal de plants de cette journée. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Donc voilà, des raisins magnifiques, vraiment beaux. Bon, quelques-uns de flétris, mais c'est normal, hein, comme on a bien attendu, mais relativement peu. Des beaux raisins bien gonflés, franchement, ils étaient une couleur magnifique. Donc vraiment des très beaux raisins. 1 degré, forcément à la hauteur que j'attendais, même un petit peu trop. On doit être autour des 14. Alors j'ai bon espoir que comme je travaille en levure indigène, j'ai quelques pertes pour être en dessous des 14 degrés. Bon, si on est à 14, ce sera pas dramatique. On avait fait un 2020, notre première cuvée de macons mancets à 14 degrés. C'était plutôt bien équilibré. En plus, je passe ce vin-là en fût de chêne, des fûts de chêne neufs, ce qui va bien donner un gras au vin. Donc, ce qui va permettre un peu d'arrondir ce côté alcooleux, même voire de ne pas le sentir comme sur les 2020. Donc ça ne m'inquiète pas. Bon, j'aurais préféré faire max 13,5. On verra au décuvage avec l'analyse de l'onologue exactement ce qu'il en est. Mais je préfère ramasser ces raisins bien mûrs parce que clairement, des beaux raisins comme ça en gamay, ça ne peut faire que du beau vin, du bon vin du moins. Donc voilà, j'ai aucun regret là-dessus. Je préfère avoir une surmaturité comme ça. Je pourrais toujours en faire quelque chose. Là, on sent les raisins sentent bon. Ça fait sur la cuve, ça fait une petite note un petit peu poivrée. Du coup, comme c'est bien mûr, j'en ai profité pour en faire la majeure partie. La majeure partie, disons à peu près 50% en grappe entière. J'ai raflé 50% pour gagner de la place parce qu'à la base, je croyais ne pas avoir assez de place dans ma cuve, mais au final, j'avais largement assez de place par rapport au volume que j'allais rentrer. Bon, par sécurité, j'ai préféré en érafler à peu près 50%. Comme on est autour des 14, bien sûr, hein, les rafles étaient très mûres, bien mûres, donc ça ne peut que me donner des bons tanins. Après, j'ai raflé 50% pour un gain de place. Et aussi, comme je me doutais que le degré potentiel allait être assez élevé, le but, c'est pas non plus d'extraire trop de tanins, sachant que les fûts neufs, là, je suis dans mon renouvellement de fûts cette année. Je vais avoir 2 fûts complètement neufs. Donc, je voulais pas non plus que ça fasse quelque chose de trop tannique, qui ait besoin de trop de temps à attendre avant de pouvoir le boire. Donc, ce qui explique aussi ce 50% de grappe entière. Et puis, dernière raison de mettre autant de grappe entière, de garder de la rafle, c'est que là, on est sur du gamay. C'est beaucoup moins problématique que sur les pinots.
Donc voilà, je vous remets quelques images de cette récolte de Macomb-Mansey, de l'encuvage. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded. Donc en conclusion, une très jolie récolte. Normalement, il doit en sortir à peu près le rendement et en plus d'une qualité extraordinaire. Donc comme je vous le disais, on a aussi fait des macons rouges. Donc là aussi c'est du gamay, c'est d'autres parcelles, ce ne sont pas les mêmes appellations. Donc le macon rouge là, bon clairement ça je le savais, je m'en doutais. J'avais pas eu le temps de les ramasser, j'avais pas eu le temps, disons, j'avais pas la place pour les ramasser. J'avais déjà fait, je vous invite à voir les vlogs précédents, j'avais déjà fait des gamay, j'avais passé les gamay en premier comme je vous avais dit, avant les pinots, parce que les gamay étaient mûrs bien avant les pinots. Donc le but c'était pas de faire des vins avec un degré potentiel trop fort. Donc là j'avais fait plutôt un bon choix et il me restait un petit bout de parcelle, ça va représenter à peine un quart de mon volume total, où là eh bien, le degré il est largement supérieur. Là c'est à 16 qu'on a ramassé aujourd'hui, il me reste 6 arts à ramasser demain. Je pense c'est un peu plus tardif dans ce secteur là, sol un peu plus profond, donc ça va m'apporter une vendange un peu moins mûre, ça risque de faire baisser quand même le degré. Mais bon, même si on est comme ça à 16, c'est pas dramatique. Clairement, ça représente un tout petit volume. Une fois assemblé avec le reste, au contraire, ça peut apporter qu'une complexité aromatique. Et puis venir rehausser peut-être des macons rouges où j'étais un petit peu plus faible en degré. Donc après assemblage, ça posera pas de souci. Mais clairement, heureusement que j'ai pas attendu sur tous mes gamay, parce que là, j'allais ramasser tout à 16 et c'était très difficilement vinifiable. Et puis après, difficilement vendable, parce que là, par contre, on a tendance à sentir plus l'alcool. Même si j'avais fait ça en 2020, j'avais fait l'erreur de laisser trop mûrir mes gamay et ça ne se sent pas forcément et ça donne un super bon vin. Après, bon, c'est le problème de l'alcool, ça tape un petit peu sur la tête. Donc voilà, petite cuvée qui va être diluée dans le reste, assemblée avec mes autres macons rouges, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour cette dernière journée complète de vendange, plus qu'environ 2 heures de vendange demain, et les vendanges au sens ramasser le raisin seront terminées. Bien entendu, il va nous rester tout le travail en cave, parce qu'on va avoir au total encore 5 cuves de rouge qui sont en cuvaison qu'il va falloir décuver. Donc les vendanges, ça va être fini pour nos vendangeurs. Par contre, pour nous, le travail, on a encore à peu près 3 semaines de gros travail en cuverie. Donc je m'arrête là pour ce vlog vigneron. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, là je vais avoir un petit peu plus de temps ces jours. Donc je reviendrai sur les différentes cuvées qu'on a rentrées, sur ce qu'on a fait pendant les jours où je n'ai pas fait de vidéo. Là, le but c'était de reprendre un rythme un peu plus normal de ces vlogs, ou faire un vlog un petit peu plus court, mais juste consacré à ces 2 cuvées qu'on a rentrées aujourd'hui. Donc restez connectés, ça va arriver bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.